Salut les gars, aujourd'hui j'ai un téléphone Redmi édition chinois. Donc comme vous pouvez le constater, tout est en chinois à l'intérieur, il n'y a pas la langue française. Donc c'est un Redmi de modèle K40 Gaming, donc c'est un gaming, ok. Donc un client m'a ramené et il veut qu'on puisse installer la version globale de la ROM. Donc on puisse réinstaller une ROM de la version globale, donc une version qu'on peut avoir le français et d'autres langues. Donc bel et bien, là, ici, dans les paramètres, ici, on constate bien que c'est un Redmi de modèle K40 Gaming. Donc, les nouveaux Redmi pour les gamers, en fait. Donc, on constate qu'au niveau des langues, ok, le téléphone ne nous propose pas la langue française. Ça veut dire, si on part dans les paramètres, on vérifie. Au niveau de la langue, on ne va pas trouver la langue française. C'est uniquement anglais et chinois, ok. Donc, du coup, comment je vais faire? Je vais utiliser le logiciel Unlock Tool. Donc, nous avons déjà eu à présenter à plusieurs fois le logiciel Unlock Tool chez vous. À partir du logiciel Unlock Tool, nous allons avoir les informations du téléphone. Donc, on va mettre ce téléphone en fast boot. Utiliser le logiciel Unlock Tool pour connaître la version du firmware. OK? Et une fois qu'on aura la version du firmware, on va télécharger. Et ensuite, vu que ce sont les téléphones récents dotés des nouvelles sécurités, avant de flasher le firmware dessus, avant de flasher le firmware global, on va d'abord débloquer son bootloader. Donc, on va d'abord débloquer la sécurité de façon permanente, toujours avec Unlock Tool. Vu que ce modèle, ce sont des modèles, cet téléphone utilise des puces Mediatek. Donc, le modèle Redmi K40 Gaming utilise la puce Mediatek. Donc, à partir de Unlock Tool, on va aller dans la partie Mediatek ici et on va aller choisir l'option Unlock BL pour d'abord débloquer la sécurité du bootloader. Une fois le bootloader débloqué, on va télécharger son flash et ensuite on va le flasher directement. Bon, pour le flash, ok, pour le flash, je vais utiliser le logiciel Griffin Unlocker qui est l'un des nouveaux logiciels que je vais vous présenter par la suite des prochaines vidéos. Donc ça, c'est toujours un logiciel serveur, c'est le concurrent de Unlock Tool. Griffin est déjà l'un des logiciels qui démontre ses forces sur le marché. Donc vous pouvez aussi en fait, télécharger et activer sa licence parce qu'il existe aussi la licence de 3 mois, 6 mois et de 12 mois, donc 1 an avec le logiciel Griffin Unlock. C'est un logiciel très puissant qui est en train de concurrencer Unlock Tool par la force. Donc, c'est aussi très efficace que Unlock Tool. Et il y a beaucoup de nouveautés dans ce logiciel Griffin Unlock que Unlock Tool n'a pas encore. Surtout au niveau des bypass MDM sur les Samsung et plusieurs autres dans les sécurités KG Lock sur les Samsung. En fait, il y en a plusieurs, ok? Plusieurs nouveautés. Vous pouvez vérifier le site officiel. Donc, du coup, ce que je vais faire pour ces Xiaomi, ok? Ce que je vais faire là, je vais aller télécharger la ROM. Vu qu'on connaît déjà presque le modèle, bon, avec Unlock Tool, je vais vous montrer comment on va faire le root info. Pour cela, on va d'abord mettre le téléphone en fast boot. Donc, pour cela, je vais d'abord éteindre l'appareil. On va éteindre comme ceci, ok? Bon, je vais essayer de bien fixer ma caméra, ok? Parce qu'on va mettre le téléphone en fast boot. Alors les amis, une fois devant l'écran de notre ordinateur, nous allons directement commencer le travail. Alors avant de commencer, Unlock Tool, c'est l'un des meilleurs logiciels, donc on n'a plus besoin de le présenter, vous tous vous le savez, pour tous ceux qui ont testé, ok. Donc pour ceux qui n'ont pas encore toujours la licence, vous pouvez juste me contacter, le numéro est affiché sur la vidéo et aussi en description. Bien voilà, donc une fois le téléphone éteint comme ceci, donc je tiens à préciser que le téléphone est médiatek, donc vous pouvez aller sur Google, vous vérifier dans ce Redmi utilise une puce Mediatek. Donc, c'est dans la partie MTK que nous allons travailler. Mediatek que vous voyez là, ici. OK? Donc, malgré le fait que c'est Xiaomi, on va parler de la partie Mi. On va se baser sur le type de CPU. Donc, c'est un Mediatek. Les Mediatek se travaillent dans la partie Mediatek de Unlock Tool. OK? Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que tous les pilotes ont été déjà installés. Les pilotes Mediatek ont été installés dans mon ordinateur. OK? Les pilotes Mediatek et les pilotes Fastboot. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le téléphone en Fastboot. Pour cela, on va presser la touche volume moins et on va connecter le câble, le cordon comme ceci, en maintenant volume moins. Bien, on patiente. Voilà, la machine vient de signaler et automatiquement le téléphone est en Fastboot. Donc, une fois en Fastboot comme ceci, ce qu'on va faire, donc, on va aller dans la partie Fastboot du logiciel ici. On va aller dans Fastboot comme ceci. OK, on va choisir l'option Generic Quick Info pour avoir les informations rapidement. Donc, je vais faire là et automatiquement, rapidement, on a les informations de ce côté. Donc, je ne sais pas, voilà, vous pouvez le voir ici.
OK, j'essaie de bien calibrer l'écran. Voilà, un instant, vous réussissez à voir. Bien, voilà, on a les informations là. Regardez, ce qui est important ici, c'est quoi? On voit ici, le bootloader ici n'est pas... Attendez, je tiens bien la caméra pour vous expliquer. Regardez ici, le bootloader ici n'est pas débloqué, c'est no. Donc, quand le bootloader n'est pas débloqué, quand c'est no, ça veut dire qu'on ne peut pas effectuer des opérations sur la mémoire du téléphone. Donc, on ne peut pas flasher une ROM. Parce que pour flasher la ROM, il faut d'abord que le bootloader soit débloqué, ok? Donc, on utilise un produit, donc c'est Arrest. En fait, les variantes de firmware ARS. Et maintenant, voici le modèle de notre téléphone. Mais ce que nous devons faire, nous allons d'abord débloquer le firmware. Le bootloader doit être d'abord débloqué. Bon, je tiens à préciser que pour le firmware, je l'ai déjà téléchargé, ok? Donc, j'ai juste pris la marque, le modèle, et j'ai pris ici le produit, ici qui est ARS. Je suis allé sur Google, voilà. Je suis allé sur Google, sur le site de firmware, Xiaomi firmware, que vous pouvez le constater ici, ok? Donc, j'ai téléchargé cette version, c'est une version indienne, parce que ce modèle de téléphone, il n'y a pas encore la version... en fait, il n'y a pas une version, je peux dire, plus stable qui est universelle. Donc, il y a juste la version chinoise et la version indienne. Donc, actuellement, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord aller débloquer le bootloader. Donc, on patiente. Je fixe ma caméra. On va aller débloquer le bootloader. Donc, pour débloquer le bootloader, ce que je vais faire, donc, c'est aller ouvrir le logiciel Unlock Tool comme ceci, ok. Maintenant, pour débloquer, comme vous pouvez le constater, on est dans la partie médiathèque ici. Donc, on est dans médiathèque ici. On va choisir l'option PEM Unlock BL. Donc, pour débloquer le bootloader, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dessus, on va cliquer une fois, comme ceci. Ok. Une fois cliqué dessus, voilà. Une fois cliqué dessus, vous voyez ici, ça demande qu'on connecte l'appareil. Maintenant, pour connecter, on doit se rassurer que les pilotes médiatiques ont été installés. Bon, pour connecter, comment on va le faire? Le téléphone est encore en fastboot, ok? On va presser les deux touches, la touche volume plus, la touche volume moins. Donc, volume plus, volume moins, simultanément, comme ceci. Et aller dans la partie fastboot, dans l'option fastboot ici, comme ceci. Regardez. On va aller dans reboot ici. On va le redémarrer en normal. Et pendant que nous pressons les deux touches, ça va directement mettre le téléphone en flash mode. Donc, on va venir sur normal, on va appuyer. Bon, attendez, il y a eu erreur parce que quand je parlais, toutes les options se sont bougées. Donc, on patiente un peu, je vais redémarrer l'appareil. Voilà, je viens de le mettre en fastboot, ok. Ce que je fais, je pars dans fastboot rapidement. Bon, je n'ai pas encore affiché les infos, voilà les infos que vous avez ici. Je pars dans fastboot, je choisis reboot, je vais choisir normal, mais je presse les deux touches volume plus et volume moins. Volume plus, volume moins simultanément, je presse les deux simultanément et je presse reboot. Ah, j'ai fait l'erreur, il fallait d'abord que je clique sur BL. Voilà, regardez, je viens de presser sur Unlock BL. Actuellement, maintenant, le bootloader vient d'être débloqué. Vous voyez là, il vient de débloquer le bootloader. Donc, j'ai déjà la possibilité de mener les opérations sur l'appareil. Donc, si l'appareil redémarre à l'heure-ci, vous allez voir qu'il y a un cadenas qui s'affiche ici en haut. Vous voyez le cadenas, n'est-ce pas? Le cadenas là, c'est pour dire que j'ai débloqué le bootloader déjà. Donc, je peux flasher maintenant la ROM. Ok, je peux le flasher. Maintenant, comme je vous ai dit, pour flasher, je vais utiliser plutôt le logiciel Griffin Unlocker. Bon, avant tout, je vais aller décompresser la ROM que j'ai téléchargée. Donc, pour cela, je vais mettre la vidéo en pause vu que je vais parcourir ma machine. Bien, voilà. Pendant que la ROM est en train de se décompresser, je tiens à préciser que l'opération de bootloader que nous venons de faire, donc ça annule la garantie de votre téléphone. Donc, si déjà vous avez payé un téléphone au magasin et que vous êtes rentré, vous avez fait cette opération, ça va annuler la garantie. Donc, ne faites ça que sur les téléphones dont vous avez l'entière responsabilité. Donc, c'est-à-dire débloquer le bootloader et flasher une ROM personnalisée ou bien une ROM, même si c'est officiel, ok. Parce que normalement, c'est quand vous avez des problèmes avec le téléphone, si c'est un téléphone tout neuf, c'est le magasin qui doit gérer, ok. Donc, dans cette vidéo est uniquement à but éducatif, voilà. Donc, une fois la ROM décompressée comme ceci, cette fois-ci, je vais utiliser le logiciel Griffin Unlocker comme ceci, voilà, et voilà
à l'écran, ok. Maintenant, pour flasher notre téléphone, pour flasher la ROM dans notre téléphone, qu'est-ce qu'on va faire donc? Ce que je vais faire, ok. Je vais remettre le téléphone en face boot. Voilà, attendez. Ok. Je vais remettre le téléphone en face boot. Donc pour cela, je vais éteindre l'appareil. Je vais presser pour éteindre, ok. Je presse comme ceci. Une fois qu'il est éteint, je presse volume moins pour mettre en face boot. Je connecte le cordon. Il entre encore de nouveau en mode fast boot. Ok, on patiente. Ok, on a le fast boot. Ok. Maintenant, pour flasher, on va aller dans la partie MTK. Donc, on est allé dans Médiathèque. Dans Médiathèque, on va aller dans la partie flash ici. Bon, on va patienter. Le logiciel va se connecter sur le serveur, ok, parce que c'est un logiciel serveur comme Unlocktool. Vu que pour que ça fonctionne comme ceci, vous devez aussi avoir la licence. Donc, vous devez acheter la licence. Il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 12 mois qui est disponible, ok. Donc, le logiciel s'appelle Griffin Unlocker. Donc, c'est ça en fait. Ok, les gars, une fois connecté sur le serveur, on va aller dans la partie flash ici, ok. Normalement, dans Flash, on va venir dans la partie SCADA. On va cliquer là sur SCADA. On va aller chercher notre fichier, la ROM que nous avons téléchargé. Bien, voilà les gars, je viens de finaliser le flash avec le logiciel Griffin Unlocker. Donc, je viens de flasher le fichier SCADA, vu que c'est un Médiathèque. Donc, du coup, je patiente que le téléphone puisse démarrer. Donc, avant tout, la procédure a été très simple. J'ai d'abord mis le téléphone en face boot pour connaître la version du firmware ainsi que sa série. Ensuite, j'ai débloqué le bootloader directement en flash mode vu que c'était un Médiathèque. Après le bootloader débloqué, ça nous a facilité de pouvoir flasher maintenant un stock ROM directement. Donc pour cela, j'ai préféré utiliser ce logiciel pour vous montrer un peu comment ça marche. Et c'est avec ça que j'ai importé le firmware à 4 fichiers. Et du coup, j'ai lancé le flash directement. Donc le téléphone est en train de démarrer. On va patienter. Donc du coup, je vais mettre la vidéo en pause pour attendre que ça démarre. Bien, voilà les gars, le téléphone a démarré. Donc on va maintenant procéder à la configuration comme ceci. Donc vous voyez maintenant que ce n'est plus chinois. On a la version globale. Voilà toutes les langues déjà. On va choisir français et faire la configuration facilement comme ceci. Donc vous voyez là, on est dans la version globale. La version globale va contenir les services Google Play. Vu que la version chinoise ne nous donnait pas la possibilité de pouvoir obtenir les services Google Play. Donc c'est ça, comme ceci que j'ai finalisé le flash. Voilà. Ok. Automatiquement, on va venir sur l'interface automatiquement. Ok. Donc tout cela, vous voyez, maintenant je suis sur la version globale. J'ai flashé avec Griffin Unlocker. On pouvait le faire avec Unlocktool, hein, pas de problème. Donc voilà, tout est ok. Voilà, on peut aller les paramètres. Voilà, on est là. C'est bon les gars. Donc les gars, on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci de liker la vidéo.